amis, bienvenue à vous pour le débrief du match Real Madrid-Cadiz. Et on a bien vu que la frustration sur ce match, ou un match, tu te dis, même si il ne s'arrête jusqu'à demain, même s'il va s'arrêter jusqu'à demain, ben, le Real ne marquera pas. Donc parfois, il faut se contenter de quand même d'un match nul, un point de prix, c'est toujours ça. Place au débrief. Les amis, sérieusement, quand tu vois, aujourd'hui on a vu la titularisation de Valverde, la titularisation de Hazard, et la titularisation de Lucas Vazquez. Et on a vu un Real, on va dire, où Ancelotti a tenté de réintégrer, on va dire, Hazard et Eden Hazard. Et le Real, on sentait que, je sais pas pour vous, mais ces matchs-là où tu sens que, dès le début, tu vois que c'est mou en fait. Le Real ne sait pas qu'il n'avait pas la maîtrise, mais c'est qu'il jouait contre 10 défenseurs, 11 même parfois, et tous concentrés dans l'axe. C'est-à-dire, pendant tout le match, on a bien vu sur les statistiques que Cadiz allait jouer. En fait, au centre, c'était bouché, et le Real tentait. Tu as deux solutions, soit de combiner assez vite, de mettre sur le côté et des centres, ou une action individuelle, tu dribbles 2-3 joueurs, ou de frappe de loin. Donc, le Real, la meilleure occasion, c'est Valverde. Le plus en vue, ça a été Valverde, en première mi-temps. Donc on voyait, on n'a pas vu beaucoup. Vinicius, à partir de la 30e minute, on a commencé à le voir un petit peu. Benzema, on l'a pas trop vu. Donc c'est des matchs où tu sens que ça... Donc une première mi-temps, 0-0. On a bien vu que Cadiz, c'était la contre-attaque, c'est défense. On saisit quelques erreurs de l'adversaire et où on éventuellement en contre. Donc 0-0. La deuxième mi-temps, on a vu un Real qui a essayé de pousser, un Real qui a essayé d'augmenter la vitesse du jeu, mais en Real qui essayait de passer au milieu. Donc à chaque fois, parfois ça réussissait, et on a vu le réveil de Hazard, Eden Hazard. Moi j'avais peur qu'Eden Hazard soit sorti à la mi-temps, vu la première mi-temps on l'a pas trop vu. Donc on a bien vu, franchement, la deuxième mi-temps d'Eden Hazard, elle est top. Franchement. Du coup, on a vu un Real qui se bouge, un Real qui a eu des situations énormes. Donc c'est quoi, le gardien Décima de Cadiz? Il te faut un gardien qui fait des arrêts et plus une défense qui est concentrée. Donc il y avait toujours un surplus de défenseurs sur chaque joueur qui a été pris du Real. Il y avait toujours du nombre. Et la solution c'était soit sur le côté, soit une personne individuelle. Et ce match, franchement, plus que tout le temps, plus ça me frustrait parce que je me disais en fait ça va continuer. Et là, on a vu une occasion aussi de l'une des meilleures occasions de deuxième mi-temps de Eden Hazard, la tête qu'il met et qui la sort. On a vu Benzema, est-ce qu'il y a penalty ou pas, est-ce qu'il frappe le sol ou pas. Donc c'est frustrant, c'est terrible hein, sur ce match. Tu te dis, c'est continuer à gagner, à prendre des points, parce que c'est important hein, quand même aujourd'hui, et perdre ces 2 points-là. On va pas dire c'est choquant ou pas, mais tu te disais, quand tu joues contre un bloc, c'est difficile. On va pas demander à Cadiz d'ouvrir le jeu pour le plaisir du Real. Ils n'ont pas les moyens. Et s'ils ouvrent le jeu, automatiquement le Real gagne sur ce match. C'était une condition, et parfois le Real lui sera confronté à ça, ou peut-être même en Champions League, je sais pas moi. Le Real essaie de percer une défense, je sais pas, contre le PSG, souvent n'a pas la possession. Je vais pas comparer Cadiz à ça. Et admettons, le Real est mené contre le PSG et le PSG se regroupe derrière, bah ça va être c'est des matchs test pour moi. C'est des matchs où contre un bloc comme ça là, il y a eu des frappes, mais soit c'est non cadré, ou quand c'était cadré, il y avait toujours un joueur. Tu peux pas en vouloir aux joueurs parce que Ancelotti a tout tenté, il a fait rentrer Jovic. Et que veux-tu, il y a eu le coup franc de Benzema. Donc c'est un dimanche soir, le dernier match, et les joueurs, on va pas dire qu'ils n'étaient pas motivés, et on a vu qu'ils essayaient, c'est difficile, hein. On peut dire que peut-être qu'un tel joueur aurait fait mieux ou pas, mais non. Donc les amis, c'était un débrief assez rapide, il y a quoi analyser sur ce match, c'est pas catastrophique non plus, mais parfois il va falloir essayer contre des blocs bas comme ça. Forcément, quand tu joues contre un bloc assez bas, assez regroupé comme ça, il faut marquer au plus vite. Plus le temps avance, plus ça jouera contre toi. Le Real aurait pu perdre sur l'occasion de Negredo. Le Real se prend un but là, je pense pas même les égalisons. Donc parfois c'est difficile.
Donc les changements étaient bons. Moi, les satisfactions du match, à part le résultat qui était, on va dire, on aurait leur mérité de gagner. Mais le réveil de Eden Hazard, pour moi, c'est bien de l'avoir titularisé sur ce match parce que je pense que Ancelotti pense à loin aussi. Donc le fait, franchement, physiquement, j'ai retrouvé un peu le Eden Hazard, les combinaisons même entre Benzema, l'occasion qu'il y a eu. Et il y a encore du génie, hein, il a encore dans la tête. Donc il va falloir se contenter de ce match nul et espérons que ça n'arrive pas une autre fois parce que quand tu joues contre un bloc bas, il faut marquer, comme j'ai dit, il faut marquer dès le début. Donc voilà tous les amis, c'était un débrief pour le match contre Cadiz où un Real n'a pas pu prendre les 3 points. Un point, c'est déjà ça de prix. Parce qu'il y a quand même eu l'occasion de Negredo qui ne l'a pas mise au fond. Donc les amis, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous, commentez, likez, à un prochain débrief.